C'est l'heure de l'école, allez hop, debout. Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? L'école. Alors tu as vu l'école, man. Même les profs, ils vont me déprimer à l'école. Ah, mon vieux, si j'aurais pas venu. Et c'est cette question, l'éducation nationale est-elle dépassée? C'est Hakim qui est avec nous pour y répondre de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir Hakim, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Quel est votre avis? Bonsoir Cécile, bonsoir Frédéric et à toute l'équipe. Alors j'espère que non, moi je suis enseignant. J'espère que non, elle n'est pas dépassée, mais c'est vrai qu'on est très très inquiet de voir cette recrudescence de violence, ces couteaux, c'est plutôt triste. Maintenant, moi, enfin même dans mes souvenirs d'élèves, je me souviens qu'il y avait déjà des conflits, malheureusement du harcèlement, ça existait déjà. Éric Revel. Cette lettre, en fait, on a tous été. Est-ce que c'est un constat d'échec évidemment, on a tous été élèves, tous scolarisés, cours préparatoires. Parfois même, moi, j'étais scolarisé à Nanterre. Vous voyez, j'étais pas dans une ville. J'ai habité Cité des Fontenelles à Nanterre. Mais pardon, oui, il y avait des bagarres dans les cours de récréation, mais j'ai jamais entendu à mon époque d'élèves qui venaient avec des couteaux pour agresser des professeurs ou des petits copains. Pardonnez-moi. Donc en fait, l'éducation nationale, à mon sens, et on voit les classements PISA s'est effondré dans sa responsabilité d'instruire nos enfants, mais en termes de sécurité, c'est juste un naufrage. Et en même temps, il n'y a quand même pas des couteaux dans tous les établissements. Il ne faut pas non plus abuser. Aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants qui sont scolarisés. Ma fille est notamment dans un lycée. Je pense que l'éducation nationale fait très bien son boulot, que lorsqu'il y a un problème, vous avez sur Pronote les informations. Il y a un cadre, il y a des voyages qui sont organisés, il y a plein de choses. Il ne faut pas non plus abuser. Hakim, vous disiez, vous êtes de quelle génération, Hakim ? Alors moi je suis né en 73 et j'ai toujours entendu des problèmes à l'école, ça fait très très longtemps. C'est vrai que j'avais pas entendu les couteaux, j'ai pas souvenir. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas. Mais il y a toujours eu des problèmes d'harcèlement, des bagarres. On se moque de quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est comme ci. Il y avait ce genre de choses, ou en colonie de vacances d'ailleurs. Ça a toujours existé. Maintenant, ce que je voulais dire sur les couteaux, je pense que malheureusement des élèves manifestement viennent en classe avec et ne le disent pas. On les a saisis, si on le sait, c'est que déjà on les a saisis, c'est que déjà donc il y a du renseignement, il y a de l'information, c'est bien. Je pense pas que forcément ce soit pour agresser quelqu'un ou régler un compte. Malheureusement, c'est pour ouvrir des huîtres à votre avis? Eric. Attendez, quand ils viennent avec un couteau. Eric, c'est pour se défendre. C'est aussi pour se défendre parce qu'ils ont peur. Alors, je pense que voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que malheureusement, comme il y a un climat un petit peu anxiogène, peut-être que des élèves, alors soit avec la complicité des parents ou dans leur dos, je ne sais pas, malheureusement prennent, c'est une arme. Oui, absolument. Vous bougez pas, Hakim. De toute façon, on aura l'avis de Pascal Giral et de Sébastien Ménard dans un instant. Et puis vous nous appelez ou de vous attend au standard 0826 300 300 avec Frédéric Brindel. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le minibus. Et avec Frédéric, on est ravis d'accueillir Éric Revel aujourd'hui, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse, avec grand plaisir. 10 ans de fiasco d'Emmanuel Macron. Voilà, ça se lit. Ah bon, 10 ans? Non, pas 10 quand même. 5. Je vais faire un chapitre supplémentaire. Et Sébastien Ménard. C'est tellement facile. Et c'est tellement factuel. Proposer des solutions plutôt que de critiquer. Allez, Sébastien Ménard, ce sera votre tour dans un instant, Pascal Giral. Et on revient sur cette question et cette lettre envoyée du ministre de l'Éducation nationale aux parents. L'éducation, cette question du jour national, est-elle dépassée? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Sébastien Ménard. En très grosse majorité. Oui, très grosse, vous avez raison. C'est pratiquement, en tout cas, c'est pour les ceux qui votent sur X, sur le compte de Sud Radio. Vous vouliez réagir, Sébastien Oui, parce Ménard? qu'en fait, on ne parle que de l'école, mais ce qui se passe à l'école est la conséquence de ce qui se passe en dehors de l'école. Et que, à vouloir, moi j'ai souvent entendu des ministres, d'ailleurs de droite, de gauche, etc., dire on va sanctuariser
finalement l'école pour la protéger des maux de la société. Mais en fait, si vous réglez pas les maux qui viennent non pas bousculer mais gangréner de manière mortifère la société française, vous allez rien changer. Vous pouvez ajouter des portiques, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, etc. Mais la réalité, c'est que c'est le... si on continue comme ça, ce sera un bunker après. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est la société. C'est que quand vous avez des gamins qui traînent de 10 ans, 12 ans, qui traînent dans la rue jusqu'à pas d'heure, évidemment, aujourd'hui, vous empêchez les forces de l'ordre de faire leur travail parce que délit de faciès, parce que ceci, parce que peur de la bavure, etc. Et en fait, la réalité... la police tue, non? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, monsieur Revel, laissez-moi juste terminer, parce que vous allez être ridicule. Vous allez être ridicule dans une seconde. Je dis simplement... Vous l'êtes depuis que vous avez pris la parole. Allez-y, continuez. Non, je l'ai absolument pas. Mais simplement, c'est facile de bâcher les professeurs, c'est facile de bâcher l'éducation nationale, de bâcher quelque part le système éducatif français. La réalité, c'est d'abord, essayons de régler ce qui se passe en dehors. Et ça s'améliorera en dedans, évidemment. Alors moi, je pense que s'il y a quelqu'un à bâcher, c'est surtout les parents. Ouais. Parce que on part du principe, depuis des années et des années, certains parents ont confié à l'éducation nationale le soin d'éduquer leurs enfants en plus de les instruire. Et c'était bien pratique parce qu'il y avait à s'occuper de rien. Et maintenant, l'éducation nationale est débordée par les événements. La preuve, pour que le ministre appelle au secours à travers une lettre certains parents pour leur rappeler de faire leur boulot, ça sent quand même un peu le roussi. Alors, à la question, est-ce que l'éducation nationale est dépassée? Je dis oui, parce que si le ministre doit écrire aux parents pour leur dire faites votre boulot, on est mal. Hein. Et vous pensez bien que les parents ont strictement rien à foutre, parce que ce que vous dites est faux, parce que en fait, quand vous avez des professeurs, des instituteurs qui éduquent les enfants, donc qui réprimandent les enfants, vous avez les parents qui débarquent. Donc pardonnez-moi, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis, s'il y a des gens à blâmer, c'est les parents. Non, mais l'éducation nationale l'a dit pendant des années, laissez-nous faire, c'est notre métier. On s'occupe de tout, c'est notre job. Alors à un moment donné, il faut choisir. Clin d'œil quand même, parce que Sébastien Ménard a été convaincant, puisqu'on est passé de 100% à oui, l'école est dépassée à 97%. Je dis ça, je dis rien. Vous avez gagné 3%, monseigneur. Je voudrais juste dire quand même. Non, mais je voudrais juste dire que quand le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, en l'occurrence, dit nous ne pouvons admettre ni la banalisation de l'insulte, ni plus grave encore les violences physiques, il a raison. Oui. Et c'est bien de rappeler. Alors, vous savez, moi, je viens du sport. C'est d'une banalité, pardon. D'accord, je viens du sport, mais quand il y a des problèmes dans les tribunes, on incrimine le club. C'est quand même la sécurité civile qui est censée arrêter ces gens-là. Donc quand il y a des problèmes dans les écoles, c'est pas à l'éducation nationale qu'on va encore faire porter le chapeau. Tout à fait. Et c'est justement aux forces de l'ordre, etc., d'assurer ce travail. Parce que dans le rôle pur d'enseignants, moi je trouve qu'ils ont gardé la main dans plein de domaines. Il y a des mauvais, il y a des bons, on le sait. Voilà. Mais quand les enfants sont à l'école, les enfants mineurs sont à l'école, ils sont mineurs. Qui sont les responsables de ces mineurs? C'est bien les parents. Donc c'est bien les parents qui sont responsables. Oui, mais une fois qu'ils sont confiés à l'éducation nationale, une fois que vous les laissez, c'est pas l'éducation nationale qui les déforme. C'est la manière des parents d'éduquer leurs enfants qui les rend comme ça. C'est bien pour ça que c'est pas l'éducation nationale qui est dépassée. Je pourrais être en accord avec mon voisin de droite, le macroniste Sébastien. Macroniste de droite. Macroniste de droite. C'est que évidemment la société est dans un état de délabrement, de fracturation absolument hallucinant. Alors, je rappellerai quand même qu'on a un président de la République qui est là depuis 7 ans, 8 ans, que jamais la société française n'a été autant fracturée que sous un président de la République. D'ailleurs, est-ce qu'il en est la cause ou est-ce qu'il en est... Non, mais est-ce qu'il en est la cause ou la conséquence? Parce que c'est ça le vrai sujet. Il a regardé passer le train, il a passé regarder le train, il n'a pas fait grand-chose, à part transformer l'Élysée en agence de communication événementielle, si vous voulez, en portant des lunettes, voilà. Bon, maintenant, il y a aussi autre chose. Bien sûr que les familles sont responsables, je partage le point. Mais regardez comment, depuis, 1968, ça s'est accéléré depuis, on a déconstruit la valeur familiale, comme on a expliqué aux gens. Bon, il y a énormément de familles monoparentales, et ça, c'est pas un souhait de ces familles-là. Il y en a beaucoup. Donc, vous avez une mère qui va travailler tôt et qui va finir tard, qui a sans doute plus la main sur ses enfants. Mais regardez comme on a explosé la cellule familiale, comme on a dit que tout ça, c'était des concepts conservateurs, que la famille, bon, oui, allez, il fallait la faire bouger, que les repères pouvaient tomber avec elle. Bon, tout ça, on en paye
l'addition aujourd'hui. Donc la société est totalement délabrée, dégradée. Je suis d'accord avec vous, cher Sébastien. Mais il y a des responsabilités et historiques, à mon avis, à gauche. Bon. Et puis quand même, on a un président de la République, si vous voulez, qui a mis en place le en même temps. Votre bouquin, mais non. Et puis tout à l'heure, Hakim, notre auditeur, a dit, nous, effectivement, à l'époque, on n'avait pas de couteau. Il vous écoute. Hakim, vous avez dit, à l'époque, on n'avait pas de couteau. Il y a autre chose qu'à l'époque, on n'avait pas. Les réseaux sociaux. Et ça change toute la donne. Ça change toute la donne parce que là, que faire avec des enfants qui sont conditionnés par les réseaux sociaux? Avant, si je n'aimais pas Sébastien Ménard, j'écrivais sur les murs, Sébastien Ménard a une petite tête, par exemple. Voilà. Ah, moi, j'aurais pas écrit ça, moi. Maintenant, c'est la tête. C'est cadeau, monseigneur. C'est cadeau. Maintenant, j'écris sur les réseaux sociaux. Vous connaissez bien physiquement, c'est bizarre. Et maintenant, j'écris sur les réseaux sociaux une insulte et tout le monde le reprend et ça prend des dimensions terribles. C'est ça. Voilà. Oui, mais ça veut dire est-ce qu'il faut remettre de l'autorité au sein de l'école? La société, Cécile Le Minibus. En fait, c'est dans la société. Mais les deux, Sébastien Ménard. Mais encore une fois, je répète, ce qui se passe, et vous allez voir que la statistique, on va descendre à 90%. Bougez pas, je vous donne la parole. C'est que plus l'autorité, je dirais, en dehors de l'école sera rétablie, plus les choses vont s'arranger à l'école. C'est juste logique. Alors, et c'est sûr qu'on parle de la démission des parents, etc. Mais enfin, vous avez une explosion des familles monoparentales, notamment dans les quartiers. C'est pas, mon cher Éric Revel, la conséquence d'une espèce de vision lubie wokiste ou je ne sais quoi. Ouais, ça va, moi je viens d'une famille monoparentale. Ce que je veux dire, Cécile, vous avez raison. C'est toujours la même chose. Quand ça les parents seuls beaucoup de parents seuls sont capables d'élever leurs enfants. Arrêtez de stigmatiser aussi. Une fois qu'on a dit ça, une fois que la société est fragmentée, qu'il n'y a plus d'autorité dans la rue. Enfin, rappelez-vous quand vous étiez gamin, il y avait la peur du bleu, il y avait la peur du gendarme, la peur du policier, etc. Mais attendez, Sébastien, je vous raconte une histoire. Pendant les Gilets jaunes, il y a eu un couvre-feu sur les moins de 14 ans ou moins je sais plus quoi. On a eu une auditrice au téléphone qui a dit, moi, j'arrivais pas à tenir mon fils et tout. Et pendant le confinement, comme j'étais obligée, j'ai pris la clé de la maison et je l'ai mis sous mon lit. Donc du coup, il a pas pu sortir. Et pourquoi vous l'avez pas fait avant en fait? Pourquoi vous attendez qu'il y ait une injonction et un couvre-feu pour le faire? Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et c'est ça ma question en fait. C'est juste ça la question qu'on pose aux gens. Hakim a envie de répondre à cette question. Alors d'abord, pour répondre à Éric Revel, je crois qu'on ne reviendra pas avant mai 68 et je pense que c'est pas souhaitable. C'était pas une société, pour moi, de mon point de vue, c'était pas une société qui était, désirable. Les professeurs qui levaient la main sur les enfants ou qui les humiliaient en leur faisant porter des bonnets d'âne et les balader dans toutes les classes, moi je ne regrette pas cette école-là. J'ai vu les images en noir et blanc avec des enfants très sages, etc. Je ne l'ai pas connu, je ne sais pas ce que c'était. C'est vrai, vous avez raison. Les rapports ont changé entre élèves et professeurs. Il semblerait qu'il y ait moins d'autorité qu'avant. Moi, je puis vous assurer, ça fait 25 ans que j'enseigne. J'ai des grands, ils ont entre 15 et 18 ans. J'ai même parfois les troisièmes, ils ont 14 ans, les tout petits. L'autorité des professeurs, on en a. Il faut pas croire que dans nos classes, c'est le bordel, on peut plus rien faire. Et on a aussi des parents qui comprennent les choses. Il y en a qui sont dans le déni. Ils vont défendre bec et ongle leurs enfants. Ils ne vont pas comprendre la sanction. Et en fait, ils jouent contre leur enfant. Heureusement, quand même. Hakim, on vous entend plus du tout, malheureusement. Hakim, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous restez avec nous. Parce qu'on a entendu l'essentiel quand même. Absolument. Ouais. Et en tout cas, merci d'avoir témoigné ce soir pour ce sujet. L'info en plus dans un instant. On reviendra sur la tempête Nils et on fera un bilan de la journée dans quelques instants. Si vous voulez bien sûr des informations, tout de suite, c'est le seul contre tous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.